Bonjour chères sœurs, chers frères. Nous commençons l'épisode de Café avec Spiritisme d'aujourd'hui avec les commentaires de Wellington Mello. Wellington nous dit que mercredi dernier, il a reçu un message à 22h23 précise d'une amie, une maman très attentionnée et inquiète. Elle disait « Mon ami, j'ai besoin d'une aide spirituelle pour mon fils aîné. Il est dans une ville lointaine et tout à l'heure, il m'a dit qu'il voulait disparaître de ce monde. Je suis à l'hôpital avec ma fille la plus jeune, qui est hospitalisée avec une infection grave et sans prévision de sortie. J'ai eu l'idée de te demander de l'aide. Je te prie de m'excuser pour l'heure si tardive. » Wellington continue. Alors, dans un effort pour trouver les mots justes, en cherchant l'inspiration d'en haut et ressentant aussi en moi la douleur du cœur de cette maman, je suis restée un moment en prière avant de lui envoyer quelque chose. Et il nous demande « Et si tu étais à la place de cette maman? Et si tu étais à sa place, qu'est-ce que tu ferais? Comment agirais-tu » C'est vraiment une situation très délicate, n'est-ce pas? Et cela nous fait beaucoup réfléchir. Eh bien, avant d'apporter le dénouement de cette histoire, tournons-nous vers quelques extraits du message d'Emmanuel contenu dans le livre « Attention », psychographié par Chico Xavier intitulé « Ne fuis pas ». Quand les ténèbres de l'épreuve s'épaississent autour de tes pas, reste ferme dans la confiance en Dieu et en toi-même, en avançant dans les tâches que tu as embrassées dans le domaine du bien. Il n'y a pas de tribulation sans fin. Ne t'afflige pas des difficultés. Note les bénédictions que tu as. Reste fidèle à tes obligations, dans la certitude que la divine providence t'offrira les ressources nécessaires pour que tout déséquilibre disparaisse. Détache-toi de toute idée du mal. Pour aussi difficile que les obstacles de la route te montrent, continue à avancer. Si quelqu'un t'a blessé, pardonne et va de l'avant. Ne cherche pas dans la mort provoquée l'oubli que la mort ne peut te donner. Ne fuis pas les problèmes avec lesquels la vie t'instruit. La vie telle que tu la feras t'accompagnera partout. Rappelle-toi toujours, chaque jour, une nouvelle aube naît. Comme toujours, Emmanuel et sa pensée pédagogique nous enseigne l'importance des défis, des confrontations et même de la douleur et des désagréments de la vie de l'esprit mortel. La proposition pour réussir dans la vie n'est pas celle de la fuite, mais celle de la compréhension et de la persévérance, celle de nous savoir esprit immortel, c'est-à-dire que nous ne mourrons jamais, pour quelque raison que ce soit. Cependant, malgré les vérités que le spiritisme nous présente à la conscience, il est impératif que nous constations la fragilité que nous portons encore, compte tenu du moment évolutif que nous traversons. Nous sommes des anges, mais en construction. Le jour viendra où les affrontements ne nous toucheront plus autant. Mais aujourd'hui, nous construisons encore cette force morale et spirituelle en nous-mêmes. Pourtant, à tout moment, nous pouvons choisir et fuir, abandonner, rechercher l'auto-extermination, ce que devrait être une alternative pour personne. Encore moins pour ceux qui veulent poursuivre et attendre la paix, le progrès, la santé et le bonheur. Bien sûr, il n'y a châtiment éternel pour aucun des enfants des dieux, mais réfléchissons ensemble. Imaginez-vous portant un fardeau lourd et brûlant, sous les intempéries du temps, dans un terrain sec et caillouteux, avec un sentiment intime de solitude et d'abandon. Que feriez-vous ? Eh bien, la logique nous dit qu'il vaut mieux surmonter ce chemin, persévérer dans la marche, sachant qu'il n'y a d'autres endroits plus loin que les saisons se renouvellent, le soleil se couche, la nuit rafraîchit, les étoiles éclairent la nuit et nous montrent le chemin. Les brouillards se dissipent et Dieu ne nous abandonne pas. Maintenant, pensez qu'au milieu des difficultés du moment, nous avons décidé intentionnellement au pied ou de prendre une tasse d'acide corrosif au lieu de l'eau curative, de nous crever les yeux, de nous faire une blessure grave à la poitrine, ou même de rendre inutile notre propre cerveau et l'esprit. Eh bien, ce ne sont pas des solutions, mais des facteurs de complication. Ne pas abandonner peut être réévaluer le chemin à parcourir, repenser les stratégies, demander de l'aide, mais fuir, jamais.
car le fardeau nous attendra encore, maintenant ou plus tard. Les conditions que nous avons et dans lesquelles nous sommes sont les meilleures que nous ayons jamais eues, croyez-moi. Mais elles peuvent s'aggraver si nous ne persévérons pas. Alors, pensons à soutenir la petite maman. Wellington a essayé de comprendre son affliction. Il a essayé de l'épauler en disant « Cher ami, reste calme et en prière, autant que tu peux. Ayons confiance en Dieu, notre Père, qui est aussi son Père. » Il lui a demandé le nom complet de son fils et après une bonne partie de la nuit en prière, il a pu lui parler dès l'aube. Et en réponse à sa question de savoir comment ils allaient, elle a dit « Dieu merci, la santé de ma fille s'est améliorée et mon fils a commencé à me parler d'autres sujets et n'a plus parlé de mourir. Et j'ai senti qu'à ce moment-là, j'étais très soutenue par les esprits. Il se prépare à revenir à la maison et quand il arrivera, nous allons chercher toute l'aide possible. » Oh, quel soulagement, quelle bénédiction! Chères sœurs, chers frères, soyons toujours prêts à persister, persévérer et par-dessus tout soutenir et encourager ceux qui cheminent avec nous. Car dans ce monde, nous avons tous des faiblesses et nous sommes là, les uns pour les autres, pour nous entraider. Je vous souhaite beaucoup de paix à tous et je vous dis à bientôt, lors d'un prochain épisode de Café avec Spiritisme.